Calculez pas ma voix dans cette vidéo, je suis hyper malade, c'est vraiment horrible. Je voulais juste parler d'un truc hyper important. Pourquoi vous pensez que chaque opportunité est un scam? C'est-à-dire que ça m'arrive très souvent de recevoir des DM, ok, des gens qui viennent me contacter, ça m'arrive tout le temps, tu vois. Et j'écoute tout le temps ce qu'on a à me proposer, tu vois. J'écoute toutes les ressources que je peux avoir, je les écoute. Tous les gens qui peuvent m'apporter quelque chose, je les écoute. Parce qu'en fait, si tu pars du principe que personne n'a rien à t'apporter, que tu n'as pas de valeur à prendre de personne, que tu connais déjà tout, pourquoi t'es pas multimillionnaire? Pourquoi t'es pas déjà en train de vivre ta vie de rêve, en train de faire ce que tu veux, en train d'avoir le métier de tes rêves, n'importe quoi? Du coup, aujourd'hui, c'est le 10e épisode pour passer de 0 à 10 000 euros par mois et je vous emmène dans une journée avec moi. Aujourd'hui, j'ai du montage à faire pour quelqu'un, normalement rémunéré, donc ça c'est cool. Deuxièmement, j'ai 7 vidéos à tourner et le montage à faire du coup, parce que forcément vous voyez ça, vous vous doutez bien que je tourne en amont, j'ai pas encore fini de tourner. Et donc, à côté de ça, je dois aussi faire ma vidéo en anglais. J'avais même pensé à commencer à faire des TikTok en anglais. Et donc vraiment le but, ça va être de faire grandir cette chaîne YouTube là et ma deuxième chaîne YouTube. Comme ça, je vais pouvoir générer des revenus avec ces deux chaînes là. En bref, moi je me mets au travail et je reprends tout à l'heure. Pour en revenir aux opportunités, tous les business models marchent, tout marche en fait. C'est-à-dire que tu peux peut-être saisir une opportunité au bon moment, ce qui fait que le marché, il y aura plus d'argent qui circulera dessus, donc tu feras peut-être plus d'argent. Il y aura des choses où tu seras là au bon timing. Et pour autant, il n'y a aucune opportunité qui est un scam. Même les trucs genre de parrainage, vous dites ok c'est bidon. Moi là j'ai un pote à moi qui vient d'avoir 18 ans, les gars ça va le parrainer Boursorama, ça va le parrainer Coinbase, et tout l'argent qu'il y a à prendre, tu le prends en fait. C'est pas la question de comment, bon forcément il y a un minimum d'éthique à avoir, pour moi c'est important, pas pour tout le monde. Donc si t'as de l'argent à prendre, tu prends ton argent en fait. Faut pas arrêter de crier au scam à tout, faut arrêter de croire que tout le monde est méchant. Franchement les gars je vous jure, t'as jamais autant d'opportunités, autant de possibilités qui s'ouvrent que quand tu vas parler à des gens en fait. Et par la même occasion, arrêtez de croire que vous n'avez rien à apporter à personne. Moi le premier, tu vois, j'ai un business, je sais qu'il y a des gens, je leur donne des conseils, c'est hyper utile parce qu'en fait, ils n'ont pas mes connaissances. Alors certes, il y aura sûrement des mecs qui seront plus calés que moi, mais il y a clairement une grande majorité des gens où il y a des sujets où je peux leur apporter vraiment de la valeur de fou et je suis capable vraiment d'apporter des solutions à leurs problèmes, etc. Et faut arrêter aussi d'avoir ce syndrome de l'imposteur, de dire que t'es incapable de tout faire, que tu peux pas aider les gens, que t'as pas de valeur à apporter. Tout le monde a sa valeur à apporter, il y a plein de gens qui ont des connaissances dans d'autres domaines qui pourraient vraiment m'aider, tu vois. Moi j'ai des connaissances dans des domaines où je peux vraiment aider des gens. C'est un peu le principe même d'une transaction en fait, c'est-à-dire que tu monnaies une compétence, tu monnaies une valeur, tu monnaies une connaissance, tu vois. C'est vraiment le but, un bien ou un service en fait, voilà, c'est globalement ça. Mais arrêtez de croire que vous en êtes incapable. En bref, ce que j'essaye de te dire, juste monétise tes passions, monétise tes capacités. Voilà, si t'aimes faire, je sais pas, du bateau, achète un bateau, apprends aux gens à faire du bateau. Si t'aimes bien faire du café, tu ouvres un coffee shop, tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux et tu fais des putains de cours où tu apprends aux gens à faire des cafés, tu fais des e-books, des formations. Peu importe ce que tu fais, peu importe la compétence. Voilà, moi j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien les voitures, j'aime bien la photographie, enfin, j'aime trop de trucs, tu vois, j'ai plein de passions dans la vie. Je pense que les passions c'est vraiment un truc qui est important parce que c'est un peu ce qui te maintient en vie, c'est un peu ce qui te donne envie de te lever le matin. Et donc si t'as une passion, autant en profiter pour de 1 de faire de l'argent pour pouvoir l'exploiter encore plus, et de 2 juste pour partager ta passion à d'autres gens, tu vois. Genre tu crées quelque chose, moi par exemple je crée du contenu, et j'aimerais bien que plein de gens aient ce même intérêt de créer du contenu, et si quelqu'un maintenant a besoin de mon aide, bah ça serait trop cool, tu vois, je serais trop content de pouvoir l'aider. Et en gros c'est comme ça que je me suis basé pour créer un truc qui est aligné avec mes valeurs et aligné avec moi-même. Donc si t'as des passions, peu importe ce que t'es, peu importe ce que c'est, pardon, bah lance un truc en rapport avec ça, même si c'est une activité secondaire, même si c'est, tu sais pas où ça peut devenir, tu vois, créer du contenu sur les réseaux, créer un truc vis-à-vis à ça. Si tu fais de l'art, si tu dessines, si tu fais de la photographie, n'importe quoi, le nombre de personnes que j'ai vues qui faisaient de l'art, de la photographie, de la cinématographie, du dessin, de la peinture, qui ont percé de malades sur les réseaux grâce à ça, je ne peux même pas les compter, tu vois. Donc lance-toi aussi, même si tu sais pas, ton truc c'est le foot, le bowling, peu importe. Il y a des gens que ça intéresse, tu peux vraiment aider des gens. Bon, j'ai fini le montage pour la personne pour qui je devais faire un montage, tout simplement. J'ai passé 2 heures à bosser ce matin et même ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu.
Putain, je suis en train de mourir. Bref, là, je dois me faire à manger, mais je sais pas quoi me faire à manger parce que je suis malade. Donc théoriquement, il faut que je mange un truc qui est bon pour mon organisme. Mais comme par hasard, c'est quand t'es malade que tu craves le plus les trucs genre les sucreries, tu vois, les trucs comme ça. Bon, encore moi, c'est pas trop les sucreries, mais là, j'ai juste envie de manger genre des gnocchis à la carbonara, tu vois. Et je sais que si j'en mange, là, je me sens déjà comme une merde. Je vais me sentir encore plus comme une merde. Déjà, j'ai dit à mon pote que je l'aiderais en vocal et que j'irais pas le voir pour faire les trucs de parrainage et tout. Parce que je vous jure, je suis mort. J'ai l'impression d'être KO. Ça fait depuis mon voyage en Espagne que j'avais pas été malade. Bah, vraiment, c'est pas une sensation qui m'a manqué. Vraiment, je déteste ça. C'est horrible. Je suis vraiment un mec, dans ma vie, je tombe jamais malade. Ça m'arrive une, deux fois par an si vraiment j'ai pas de chance. Les 2 fois où ça m'est arrivé cette année, c'est les 2 moments où faut pas que ça m'arrive. Ça m'est arrivé quand je suis parti en voyage, et là ça m'arrive une deuxième fois quand j'ai plein de rendez-vous à honorer. Ce matin, je devais emmener ma voiture au contrôle technique. Je sors dehors, je me retrouve à être mort, j'ai dormi 3 heures cette nuit, regardez ma tête s'il vous plaît. Et y a rien qui va. Et demain, j'ai rendez-vous pour mon passeport. Ah, je ne dors pas de la nuit. Ou encore, je m'en fous, mais ça me fait chier quoi. Pourquoi dès que je suis malade, c'est quand il se passe des trucs dans ma vie, alors que de base il se passe jamais rien. Genre là j'ai besoin de faire plein de contenu, j'ai besoin de travailler et tout. Non, je suis malade, j'arrive pas à m'exprimer, ma voix elle est trop bizarre et j'ai une chance sur deux de tousser entre. Bref, là on est le lendemain. Je pense vraiment que le fait de faire que je fasse des vidéos en anglais, c'est l'avenir les gars. Je suis à 80 abonnés, j'étais à 56 il y a 2 jours. Et j'ai juste une vidéo qui a fait 400 vues. Et j'ai pris 24, 24 abonnés en 2 jours. Pour une vidéo qui a fait 400 vues. La conversion est juste folle. Hein. J'aimerais trop faire ça sur cette chaîne-là, je vous jure. Ça serait une dinguerie. Ça veut dire qu'en gros, là en ce moment, mes moyennes de vidéos, c'est à peu près 1000 vues en vrai. Genre quasiment toutes mes vidéos font 1000 vues depuis que je fais une vidéo tous les 2 jours. Et bah je me dis, putain, si j'aurais un ratio de genre 24 abonnés par 400 personnes, ça ferait 60 abonnés par vidéo, mec. Je serais à 4000 abonnés. De base, je m'étais fixé 2500 avant mars. Je pense que ça risque d'être compliqué. Franchement, 2500, c'est beaucoup. Par contre, je pense que les 10 000 pour la fin de l'année, ça me paraît pas abusé. Genre, tu vois, autant 2500 en mars, je suis peut-être un maxeur. Je pense que ça va être dur. Je pense que je peux avoir 2000. Genre, je parle fin mars, bien sûr, je parle le 31 mars. Je peux peut-être avoir 2000, mais je pense 2500, c'est un peu abusé. Genre, je pense pas que j'aurai 2500, tu vois. Après, si je peux les avoir, c'est cool. De base, c'était l'objectif, je m'étais fixé. Mais je pense pas avoir 2500. Mais en vrai, je me dis, si je continue de faire grandir à côté de ça, la chaîne en anglais, je pense que la chaîne en anglais va beaucoup plus augmenter vite. Genre, je vais vraiment dépasser ma chaîne de base avec la chaîne en anglais parce que tu touches juste tellement plus de monde. Je sais pas c'est combien de personnes sur la terre entière en fait qui parlent anglais, mais je pense que ça se compte en milliards. Ça veut dire que t'as juste tellement plus de gens qui peuvent comprendre ce que tu dis. Et en vrai, c'est cool. Moi, mon but, c'est de toucher des gens, c'est de faire passer un message. Donc, en vrai, c'est un peu le but recherché. En plus, si je peux devenir vraiment bilingue en même temps, c'est cool. Bref, deuxième souci à accorder, j'aime bien le café, les gars. De base, j'aimais pas ça du tout, c'était hyper amer. Là, tout à l'heure, bah, du coup, j'attendais le contrôle technique de ma voiture, j'attendais qu'il soit fait et tout. On me propose un café, je dis ouais, bah, pourquoi pas, tu vois. J'ai bien aimé, genre, j'ai dégommé le café, mec. Je deviens un putain d'adulte. J'ai vraiment plus 18 ans, là, j'en ai 34, mec. Comment ça, j'aime le café? J'ai jamais aimé ça de toute ma vie, vraiment, je trouvais ça horrible. Est-ce que c'est une phase dans notre vie où on finit tous par aimer le café au bout d'un moment ou Enfin, je crois que c'est comme ça parce que en fait tous les gens que je connais qui sont plus vieux que moi boivent tous du café. Sauf ma mère boit pas de café. Mais sinon tous les gens que je connais qui sont plus vieux, ils boivent tous du café. Je pense que c'est juste un truc qui vient avec l'âge. Genre quand t'es adulte, t'aimes bien le café. C'est ça en fait. Tu peux estimer si t'as fini ta puberté en comprenant si t'aimes le café ou pas. Je pense que c'est vraiment la stat à suivre pour savoir si t'as fini ta puberté. Bref, moi les gars, je suis explosé, je vais faire le montage de cette vidéo et je vais faire une sieste, j'en peux plus. J'ai pas dormi de la nuit.
Je suis éteint, je pense que ça se voit à mon gars, j'ai des tout petits yeux. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez être là pour les prochains épisodes, pour les prochains vlogs, qui seront sûrement plus intéressants parce que je serai pas malade, bah abonnez-vous, mettez un like, ça me soutient énormément. Et puis moi je vous dis au prochain épisode.